EPV TV, la chaîne chrétienne sur le www.epvtv.com. La chaîne chrétienne EPV TV, la chaîne chrétienne pour la gloire de Jésus. On se lève pour adorer, pour louer le Seigneur pendant quelques minutes seulement.
C'est ça qui nous construit. C'est la parole qui nous donne nous-mêmes les directives à suivre pour la vie chrétienne. Là où tu es bien-aimé, ferme les yeux. Prie à ton cœur. Dis Seigneur, parle. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Je voudrais que tu me parles au travers d'un homme. Je ne voudrais pas écouter un homme. Pendant 3/4 d'heure, je voudrais écouter toi, mon papa, me parler au travers d'un homme. Car la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et que cet homme soit juste un canal par lequel Dieu va passer pour nous parler. Prions le Seigneur, prions Dieu. Bien là où tu es, élève ta voix. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Élève ta voix. Dieu a Dieu de te parler. Dieu a Dieu de te parler. Dieu a Dieu de te parler. Voilà, Seigneur, nous sommes venus devant toi avec nos problèmes, avec ces corps, Seigneur, de foi qui sont fatigués, qui sont affaiblis, Seigneur. Mais nous savons que c'est ta parole qui nous redresse, qui nous donne, Seigneur, des directives, Seigneur, pour nos vies. C'est pourquoi nous voulons te laisser seulement entre toi, Seigneur. Père, je vais te confier ton serviteur entre cette divine main, Seigneur. Qu'il soit juste un canal par lequel, Seigneur, tu passeras ce matin pour nous parler, Seigneur Dieu. Père de moi, je m'oppose maintenant à tout esprit. Je m'oppose à tout plein de diable contre ces mots. Tout esprit de sommeil, des distractions, Seigneur, je le déclare en bloc avec effet immédiat dans les noms puissants de Jésus. Et que tu parles à ton peuple ce matin. Au nom puissant de Jésus d'avoir ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut s'élever pour accueillir la parole de Dieu? Ce matin, nous avons encore eu le privilège de pouvoir écouter la parole de Dieu par le biais de l'homme de Dieu, un serviteur de Dieu, le docteur José. Alléluia. Ceux qui l'ont déjà été savent déjà qu'ils nous serions bénis. Amen. Amen. Et sans plus tarder, j'appelle ici devant l'homme de Dieu, le docteur José. Quand il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme un autre. Aujourd'hui, nous savons que oui, c'est le jour de l'Éternel, le jour du sabbat. Mais c'est aussi le sabbat qui vient clôturer tous les sabbats de l'année 2014. Amen. Regarde le voyage, le chemin que toi tu as fait avec Dieu. Parce qu'aux Alaki de mon côté, si tu étais seul, tu ne serais pas parvenu jusqu'à aujourd'hui. C'est la grâce, l'amour de Dieu qui a fait qu'aujourd'hui tu es présent. 52 semaines, 52 sabbats. Et aujourd'hui c'est celui, le dernier. Après dimanche prochain, ça sera un nouveau départ. Ça sera une nouvelle page. Alors je demande mon frère et ma soeur, malgré les mauvaises nouvelles, malgré les problèmes, malgré les épreuves quelconques auxquelles nous avons dû faire auxquelles nous avons dû faire face tout au long de cette année 2014. Je demande parce que si je te dis cela, c'est que le visage dénonce quel est l'état, la position du cœur. Et il y en a d'ici aussi parmi nous, malgré que tu es venu pour louer, malgré que tu es venu adorer, mais ton cœur est kilo. Il est kilo à cause des soucis, à cause de l'année 2014. Mais il te dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et aujourd'hui, il te dit que c'est la fin pour toutes les épreuves, pour cette année d'échec que toi tu as rencontré. Alors je vais demander que l'on reste debout quelques minutes. Nous allons demander à nos frères et sœurs, musiciens, chantres, peut-être d'introduire le conseil d'aujourd'hui avec une adoration. Là où tu te trouves, tu vas fermer les yeux. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que le pasteur Constant nous a dit. Simplement dit, Seigneur, dispose mon cœur.
Aujourd'hui, maintenant, c'est le moment où toi, tu vas venir pour t'adresser à nous. Je te demande, Seigneur, de venir me parler. Toi qui connais les épreuves, toi qui connais le chemin, toi qui connais le désert que j'ai traversé en cette année 2014. Mais Seigneur, aujourd'hui, je suis venu devant toi, car toi, tu m'as appelé, car toi, tu m'avais donné cette invitation spirituelle. Seigneur, parle à mon cœur, parle à ma vie, parle à mon âme, pour que, Seigneur, lorsque nous allons traverser, Seigneur, je sache quelle direction, quel chemin suivre pour recevoir ta grâce. Aujourd'hui, en ce dernier sabbat, j'aimerais que tous nous nous levions, que tous nous prenions notre Bible et que nous puissions lire la parole ensemble aujourd'hui, tous comme un seul homme. Parce que nous ne formons qu'un, nous ne sommes qu'un dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tokomi libota moko namakila naye. Non, amen. Je ne suis pas venu prêcher les musulmans, pardonne-moi. Je suis venu prêcher des chrétiens affermis, des chrétiens rafraîchis. Amen. 52 semaines. Et aujourd'hui, tu laisses encore le souci te dominer. Tu laisses encore les problèmes te dominer. Aujourd'hui, le dernier sabbat. Ton longuité, ton longuité. Oh, amen. Ce n'est pas un slogan, mais sache que tu l'as déjà vaincu. Parce que si tu n'avais pas vaincu, tu ne serais même plus là aujourd'hui. Tu serais KO à la maison. Tu aurais fait tomber ta foi en chemin. Mais le Seigneur t'a soutenu parce que tu es à lui. Tu es sa part et tu lui appartiens. C'est pour cela que nous allons prendre notre livre de la vie, la Bible aujourd'hui, dans les livres du prophète Josué. Josué chapitre 24, verset 14 à verset 15. Josué 24, verset 14 à 15. Je laisse quelques secondes à ceux d'entre vous qui êtes en train de chercher. À 3, nous lisons la Bible ensemble. 1, 2, 3. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour et de paix, le moment est accompli, Seigneur, pour que toi tu viennes dialoguer, que tu viennes parler, que tu viennes éclairer ton peuple, Seigneur, au travers de ta parole. C'est pour cela que je repousse tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur spirituelle, tout esprit de sommeil, tout esprit de pensée captive qui serait à l'extérieur de l'Église, dans les pensées du monde, dans les problèmes, dans les soucis que les enfants sont en train de rencontrer. Je demande que leurs âmes et que leurs esprits en cet instant viennent se prosterner devant ton autel afin de pouvoir recevoir quel est le conseil, la directive que tu leur donnes pour cette année 2015 qui se profile au-devant d'eux. Je remets, Seigneur, ton serviteur entre tes saintes mains. Il n'est que poussière. Il a été conçu dans le péché. Mais en cet instant, Père de gloire, nous te demandons de faire disparaître ton serviteur et de te lever dans ta gloire afin que, Seigneur, rien ni personne ne puisse s'opposer à ce que ton conseil, à ce que ton message ne soit pas transmis, Seigneur, à ton peuple. Que la paix du Saint-Esprit soit avec nous, qu'elle nous protège et qu'elle nous garde du début de cet instant jusqu'à la fin de notre conseil, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, Manéko. Oh. Est-ce que je peux avoir 3 Amen? Amen. Est-ce que je peux avoir 10 Amen? Amen. Est-ce que toute l'Église peut dire Amen? Amen. Bien-aimé, mon frère et ma sœur, notre conseil d'aujourd'hui a pour thème, en 2015, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je te répète le thème,
en 2015, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons les soucis. Non. Nous servirons la maladie. Non. Nous servirons la domination. Non. Nous servirons la jalousie. Non. Nous servirons qui? L'Éternel. Nous servirons qui? L'Éternel. Nous servirons qui? L'Éternel. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Amen. Bien-aimé, que nous dit le conseil d'aujourd'hui? Ce n'est pas moi, docteur José, qui ai écrit le livre que tu as pris dans ta main. J'ai voulu que nous nous levions tous comme un seul homme et que nous lisions la Bible. Afin que tu saches que le conseil d'aujourd'hui, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas ma parole, mais c'est une parole que Dieu donne et qu'il a donnée et qu'il continuera de donner jusqu'à la fin des temps à son peuple, à ses enfants, à ceux qui lui appartiennent. Amen. La Bible nous dit maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Choisissez aujourd'hui quel Dieu vous voulez servir, ou bien l'Éternel, ou bien les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire en Égypte, ou bien les dieux des Amoréens sur le pays duquel vous êtes. Mais sachez une chose, c'est que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Qu'est-ce que cela veut dire que la parole de Dieu est esprit et qu'elle est vie? Ça veut dire que si cette parole, tu la reçois non pas comme la parole d'un homme, mais si tu la reçois comme telle qu'elle est la parole de Dieu, c'est-à-dire tu la reçois avec la foi, à partir du moment où toi tu ouvres ton cœur, que toi tu crois que cette parole, elle n'est pas venue en vain, mais qu'elle est venue avec un but, qu'elle est venue avec un objectif, te faire du bien, produire quelque chose de positif dans ta vie, alors cette parole, quand elle va rentrer dans ton cœur, elle va commencer à travailler, elle va commencer à faire quelque chose de bon. Amen. 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 Cette parole que l'Esprit de Dieu nous donne aujourd'hui, c'était une parole que le peuple avait reçue de la part de Dieu au travers de son prophète Josué. Nous savons tous un peu l'histoire des enfants d'Israël. Et je ne suis pas venu aujourd'hui pour refaire l'histoire des enfants d'Israël. Peut-être on va retracer rapidement. Ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Ils ont passé 400 ans dans la servitude. Mais Dieu a vu les souffrances de son peuple. Dieu a pris son serviteur qu'il a suscité, Moïse. Il l'a envoyé avec un but, les libérer, les faire sortir de l'esclavage et les ramener dans leur destinée. Parce que la destinée du peuple de Dieu, la destinée des enfants de Dieu, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas les blocages, ce n'est pas le célibat, ce n'est pas le kim, non. La destinée des enfants de Dieu, c'est l'accomplissement de la promesse. Il faut que toi tu sois béni et que ta postérité, tes enfants, ton mariage, ton travail, il faut que toutes choses soient bénies. Amen. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, Dieu a envoyé Moïse. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu les miracles, ils ont vu la grandeur de Dieu, ils ont vécu les oracles. Ils ont marché, ils ont traversé, ils sont rentrés dans le désert. À quelques temps de rentrer dans la terre de Canaan, Moïse a dû quitter le monde et il a été remplacé par Josué. Josué a pris le peuple, il a pris la relève, non pas par sa force, mais parce que Dieu l'avait établi, parce que Dieu l'avait mandaté. Et il est parti conduire le peuple. Ils sont rentrés, ils ont pris Jéricho, ils ont pris Canaan. Et un moment était arrivé pour que chacun prenne part à l'héritage. Chacun prenne part à la bénédiction que Dieu avait choisie pour eux. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire que Canaan a été divisé en 11 parts. Il y avait 12 tribus, mais 11 ont hérité parce que les Lévites n'ont pas hérité d'une partie de terre, parce que leur héritage c'était l'Éternel Dieu. Amen. Avant de partager et d'envoyer chacun vers sa direction, comme les Français disent que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Dieu qui connaissait le futur, qui connaissait les cœurs de ses enfants, il savait que certains vont dérouter, certains vont penser que ça y est au côté. Tosimbi, on est arrivé, c'est fini, on n'a plus besoin. Maintenant on a de quoi manger, on a de quoi boire. On n'a plus besoin de protéger notre relation avec lui, alors que c'était faux. Ce n'était pas une fin, l'entrée en Canaan. Ce n'était pas une fin de prendre part à l'héritage, mais elle a un nouveau départ pour le peuple de Dieu. Amen. Ils avaient oublié, ils avaient négligé que dans ce nouveau départ-là, Dieu leur avait confié une mission. Dieu leur avait confié une mission. Aujourd'hui, les enfants d'Israël ne sont plus, mais toi et moi, nous sommes là. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de cette année 2014. Mon frère et ma soeur, nous allons retracer quand même le parcours.
Nous allons regarder d'où est-ce que nous venons. Parce que cette parole, il ne l'avait pas donnée aux païens. Il avait dit que maintenant, ce n'est pas lundi demain, ce n'est pas la semaine prochaine, ce n'est pas le 3 janvier qu'il faut que tu te réveilles, mais c'est aujourd'hui le dernier dimanche. Parce que mon frère et ma soeur, la vie est une succession de choix. Même dans l'année 2014 que tu viens de passer, tu as dû prendre des choix concernant ta vie sentimentale, concernant ta vie professionnelle, concernant ta vie spirituelle. Tu as dû prendre des choix. Peut-être tu as pris les bons choix, peut-être aussi tu as fait les mauvais choix. Et aujourd'hui tu es en train d'en subir les conséquences parce que tous les actes que nous posons, nous devrons en subir les conséquences. Amen. Amen, Mandeko. Est-ce que jusqu'ici vous me suivez? La parole que l'Esprit de Dieu a donnée à son peuple, c'est parce qu'il voyait de loin. Il voyait que certains allaient dérouter. Il voyait que certains allaient se glorifier, allaient voir comme moi. Ça y est, et par ma force, j'ai traversé le désert. Par ma force, aujourd'hui, j'ai planté. Par ma force, je récolte. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Si la main de Dieu n'est pas au-dessus de chacun d'entre nous, par nous-mêmes, nous ne pourrons rien accomplir. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a un choix qui se pose au devant de toi. Il y a un choix. Aujourd'hui, tu as le choix ou bien de servir des dieux étrangers, ou bien de servir les dieux de nos parents, ceux qu'ils ont servis, ou bien de servir l'éternel Dieu. Amen. Notre thème d'aujourd'hui en 2015, moi et ma famille, nous allons servir l'éternel. Il a dit, craignez l'éternel maintenant. On ne te demande pas d'avoir la crainte de Dieu, comme autrefois tu avais la crainte de la mort, que tu avais la crainte de ce célibat, que tu avais la crainte de l'avenir, tu ne savais pas où tu allais. Mais il te demande, parce que la crainte de l'éternel, elle est différente de la crainte que les hommes du monde peuvent avoir du monde. Mon frère et ma soeur, la crainte de l'éternel, ce n'est pas une peur comme Adam. Quand il a vu qu'il avait péché, où il est parti se cacher, non. La crainte de l'éternel que l'Esprit de Dieu te demande d'avoir aujourd'hui, c'est une crainte venant d'un cœur reconnaissant. Reconnaissant que Dieu, il est notre Créateur. Combien parmi nous aujourd'hui sont rentrés en litige avec Dieu parce que nous avions oublié un moment de notre vie que nous avions un Créateur, qu'il y avait quelqu'un qui nous voyait. Quand toi tu allais voler, quand toi tu prenais peut-être une autre femme, quand toi tu allais t'enivrer, mais il y avait quelqu'un qui te voyait, mais toi tu avais refusé de croire, tu avais refusé de discerner que tu avais un Créateur qui était là et qui était au-dessus de toi. Amen. Parce que tu ignorais qu'il y avait un Créateur. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu t'a appelé. Il t'a ramené jusqu'ici avec un but, un objectif. Au Pambolama. Amen. Il a vu que 2014, ça a été une année difficile. Que tu as fait face à des situations que nous n'aurions pu croire insurmontables. Mais mon frère et ma soeur, sache que les situations insurmontables, que les échecs que nous pouvons rencontrer dans notre vie, ils viennent avec deux buts. Ils viennent pour nous conduire quelque part et ils viennent pour produire en nous quelque chose. Pasteur Makosi. Les échecs que toi tu penses, Maneko, les échecs que tu rencontres, ils étaient venus pour t'emmener quelque part. Parce que même dans l'échec, Dieu était avec toi. Toi, tu penses que parce qu'un jour j'ai fait un mauvais choix, parce que non, ça n'a pas réussi dans mon mariage, mon travail que Dieu m'avait donné s'imiter. Tu penses qu'à cause de cet échec-là, Dieu a enlevé ton nom de son livret de famille? Non, ton nom est inscrit et ton nom restera inscrit. Amen. Parce que même dans les échecs, il était avec toi. Simplement pour observer, non pas comment toi tu allais vivre l'échec, mais comment tu allais sortir de l'échec. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu as vu la main de Dieu. Cette parole n'est pas un païen. Tu n'es pas un païen, tu n'es pas un musulman, tu n'es pas un bouddhiste, mais tu es un chrétien. Et il te donne cette parole à toi aujourd'hui. Il te dit, mon frère et ma soeur, c'est le moment de craindre l'éternel. Le psaume 25 est le Binabiso. Quel est l'homme qui craint l'éternel? L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité, ça veut dire bananaye, na banana, banana, bananaye. Ils posséderont le pays. Il a dit, quel est l'homme qui craint l'éternel? L'éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir. La vie chrétienne, Maléco, tout au long de ta vie chrétienne, tout au long de la Bible, c'est une question, c'est une histoire de choix. Il faut que nous fassions les bons choix. Et aujourd'hui, il y a ce choix-là qui s'est levé devant toi. Ou bien le choix d'aller servir les dieux qu'ont servi nos parents. Ou bien le choix de servir l'éternel, le véritable, celui qui est la résurrection et celui qui est la vie. Amen. 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 Il a dit choisissez. Aujourd'hui, le pasteur Constant ne va pas choisir pour toi.
L'homme de Dieu, Papa Didier, ne va pas prendre un couteau, te faire rentrer la Bible, te faire rentrer le choix dans ton cœur. Non. C'est une question de décision. Cette décision n'appartient pas au pasteur. Le pasteur aimerait plus que tout au monde, même donner sa vie pour que tu fasses le bon choix de servir l'Éternel. Mais il faut que tu comprennes, mon frère et ma soeur, que depuis la création du temps, nous avons une liberté d'action. Ça veut dire que dans le jardin d'Éden, ils avaient le choix d'obéir et de ne pas manger de cet arbre-là. Mais ils avaient le choix de désobéir comme ils ont fait et d'aller manger cet arbre-là. Ce que j'aime dans la Bible, Bandeko, c'est que la Bible, elle ne flatte pas l'homme. La Bible, elle ne glorifie pas l'homme, parce que de toute manière, il n'y a pas de raison de flatter l'homme. Nous sommes poussière et nous repartirons poussière. Amen. La Bible nous montre bien, nous enseigne bien, ce qui est très important, c'est que nous ne sommes pas libres, Bandeko. Nous ne sommes pas libres. Là, je te dis la vérité, et nous allons demander à l'Esprit de Dieu aujourd'hui de rentrer dans la profondeur pour nous montrer par A plus B, en esprit jusqu'en chair, que nous ne sommes pas libres. Nous avons été créés par un Dieu qui est bon, un Dieu qui est vivant, un Dieu auquel tu es venu offrir un culte aujourd'hui. Mais il y a une puissance mauvaise qui nous a déroutés depuis le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas libres, mon frère et ma soeur. Amen. Étant donné que nous ne sommes pas libres, parce que souvent lorsque l'on te dit, oh mon frère, le Seigneur m'a montré la nuit, tu étais à la chair, tu étais en train de prêcher la parole. Ou bien ma fille, Dieu m'a montré, tu étais en train de servir Dieu, tu es une grande servante. Nous avons peur de ce mot service. Parce que nous avons peur du mot service, parce que nous le regardons selon l'esprit de l'homme. Nous voyons comme les services, je suis esclave, je suis asservi, je suis ma baisse, je suis obligé de faire la volonté du pasteur, de faire la volonté de maman pasteur, de faire la volonté de l'église. Zoka, ce n'est pas ça, mon frère et ma soeur. Amen. Ça, c'est le service selon la pensée de l'homme. Mais quand toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, il faut que l'on se positionne, non pas selon notre pensée, mais selon la pensée de Dieu. Il faut que tu comprennes que quand Dieu vient te faire comprendre la vision, parce qu'il venait faire comprendre la vision à son peuple, que maintenant vous allez rentrer en Canaan. Mais qu'en Canaan, il faut que vous me serviez moi, parce que moi-même je suis la source d'assurance et de sécurité pour votre vie. Amen. Il était venu leur faire comprendre quelle était la vision, mais pas simplement se limiter à ça. Dis-moi quel intérêt il y a que toi tu viennes simplement, tu t'assois à l'église mercredi, tu t'assois à l'église vendredi, tu t'assois à l'église dimanche, tu viens, tu vas, on t'explique la vision, il n'y a pas d'intérêt, pardonne-moi. Maintenant qu'on t'explique la vision, il faut que toi, tu rentres dans cette vision-là. Amen. Il faut que tu rentres dans la vision de l'église EPV. Parce que l'église pentecôtiste de la victoire, la vision de l'église, c'est de protéger le feu de la Pentecôte à l'intérieur de la vie de chacun d'entre nous. Le couta. Maintenant que toi tu veux rentrer dans cette vision, il faut que tu participes dans cette vision, même plus pour la vision, même plus pour l'église, même pour toi, pour ta vie, pour ton âme et pour ta famille. Amen. C'est une question, excuse-moi, je ne veux pas être cru, je veux choquer personne, mais je veux prêcher la vérité. Et je te dis, c'est une question de vie ou une question de mort. Aujourd'hui, le choix est debout devant chacun d'entre vous. Il vous dit maintenant, craignez l'Éternel. Quand toi, tu vas reconnaître Dieu, non pas cette peur, non, mais c'est la crainte de l'Éternel, c'est un sentiment qui vient d'un amour profond pour Dieu. Ça veut dire que tu as le souci, non, Seigneur. Il a dit quel est l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir. Ce n'est pas toi qui vas choisir, mais quand toi tu vas reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, quelqu'un qui t'a créé, quelqu'un qui t'a protégé dans le voyage que tu viens de faire de cette année 2014. Mon frère et ma soeur, l'Esprit de Dieu ne vient juger personne aujourd'hui. Même parce que parmi nous, si tout le monde avait bien suivi Jésus, l'Esprit de Dieu ne serait pas venu avec ce conseil-là. Mais il a vu qu'il y en a certains qui n'ont pas suivi Jésus bien. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il ne vient pas condamner, il ne vient pas juger. Mais il te dit, regarde la manière dont toi tu as marché et regarde tout ce que tu as rencontré en 2014. Est-ce que toi tu avais servi Dieu? Amen. Est-ce que tu l'avais véritablement servi? Nous allons regarder, mon frère, parce qu'aujourd'hui il y a un choix. Et ce choix-là a été mis devant tout le monde. Il a dit, avant de dire nous allons servir l'Éternel, il a dit, est-ce que vous voulez servir les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve? Bandeko. Moi j'aime les choses qui sont honnêtes. Parce que dans l'honnêteté, dans la vérité, c'est là où nous serons libérés. Si la plupart de nos parents, je les mets dedans parce que moi-même si je suis venu à Jésus, si Jésus m'appelle un jour, c'est parce que j'avais des problèmes.
Regardez nos familles. Regardons nos ancêtres. Bandeko, la vérité. Si nos parents avaient connu Dieu, si tes parents, quand tu étais enfant, t'avaient ramené à l'église, t'avaient montré le chemin de la parole, dis-moi, l'esprit impur qui a pris autorité dans ta vie. Quand je dis esprit impur, c'est pas qu'aux Andoki, nos magiciens, non. Mais l'esprit de célibat qui a pris l'autorité dans ta vie. L'esprit de blocage qui ne veut pas se séparer de toi. Tu es victime, tu n'as rien fait, mais tu es en train de subir le mauvais sort de ceux qui ont fait des mauvaises choses quand ils étaient dans le passé. Amen. Et maintenant, toi qui as souffert, toi qui as vu aussi la main de Dieu, parce que si tu n'avais pas vu la main de Dieu, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Si tu es ici parce que tu étais venu avec un problème et que Dieu t'avait donné la solution. Mais ces mauvais sorts dont nous avons subi, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre la décision d'aller servir ces dieux-là. Ces dieux qui ne sauvent pas, ces dieux qui ne bénissent pas, ces dieux qui ne guérissent pas. Mais ça serait de la folie. Amen. Ça serait de la folie, mon frère et ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Quel Dieu est-ce que nous allons servir? Regarde mon frère et ma soeur, nous arrivons à la fin de l'année, même les païens, pour la nouvelle année, ils vont prendre plein de bonnes résolutions. Oh, je vais arrêter de fumer cette année. Oh, je vais bien me comporter cette année. Oh, moi je vais... Mais ce sont des païens. Ils sont en train de prendre des résolutions qu'ils ne vont même pas tenir. Car quand il dit que moi je vais arrêter de fumer, il a une cigarette dans la main et il est peut-être à son 8e verre de whisky dans l'autre main. Mais toi qui es l'enfant de Dieu, quelle promesse est-ce que tu es en train de donner à Dieu pour cette année 2015? Quelle décision, quel choix, quel vœu tu es en train de faire pour cette année 2015? Quand tu viens ici, tu ne viens pas par sentiment. Tu ne viens pas parce que le pasteur est gentil, mais tu viens pour sauver ton âme. Tu viens pour sauver ta vie. Amen. Depuis que Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés simplement pour être passifs, mais il nous a créés pour le service. Il nous a créés pour que nous travaillions. Un jour, je me suis posé la question. Nami, tu n'as qui me Seigneur. Toi, tu as pris Adam, tu l'as placé dans un jardin alors que toute la terre. Mais tu l'as placé dans un jardin. Pourquoi? Qui s'est déjà demandé en cette année 2014 pourquoi Dieu t'a placé dans cette maison, dans cette église? Est-ce que tu t'es demandé? Amen. Oui, on a le Bikonayo. On ne va pas refuser. On va pas, oui. Dieu t'a appelé ici pour te sauver. Mais pour te sauver, il y a un chemin qu'il faut prendre. Si tu ne sers pas Dieu, servir Dieu, ce n'est pas que monter à l'autel et prêcher. Toi, tu vois le docteur aujourd'hui, José, il tient le micro. Sache qu'avant de tenir le micro, j'ai tenu le manche du balai de l'église. J'ai lavé les toilettes. J'ai frotté l'église, j'étais le premier à venir, j'étais le dernier à partir, je ne suis pas un saint. Mais mon frère, quand j'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie, et quand j'ai vu d'où est-ce que je venais, j'ai dit que ces dieux-là, je ne peux pas les servir. Mais celui qui m'a appelé, c'est celui-là que je dois craindre, et c'est celui-là que je dois servir. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, Dieu t'a appelé dans la vision de l'église pentecôtiste de la victoire, non pas par sentiment. Non pas parce que tu es plus gentil que ceux qui sont dans le monde et qui souffrent. Il t'a appelé ici parce qu'il t'a donné une mission. Et il veut que cette mission que tu n'as pas accomplie en 2014, qu'en 2015, tu puisses l'accomplir. Amen. Amen. Amen, Maneko. Amen. Amen. Alléluia. Je ne suis pas venu pour que les gens sautent en l'air, que les gens acclament. Non. Mais je veux que véritablement tu reçoives quelque chose, mon frère et ma soeur. Il a dit maintenant, craignez l'Éternel, c'est un choix. Quel choix, quelle décision toi tu es en train de prendre? Toi qui as fait le bilan de cette année 2014. Est-ce que tu veux rentrer dans le même Loyenge? Est-ce que tu veux rentrer dans le même déroute en cette année 2015? Le Seigneur est devant toi et il te recommande, non pas de servir les dieux de nos parents. Aujourd'hui, tu es là, beaucoup de choses que toi tu as rencontrées. Ce n'est même pas ce que tu avais semé, mais ce que nos parents avaient semé. Toi, tu n'avais pas demandé à connaître ça. Tu n'avais pas demandé à subir ça. Mais la main de Dieu est descendue en toi. Aujourd'hui, s'il te dit, il te demande quel Dieu est-ce que toi tu vas choisir. Il a dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de servir le Dieu de l'église pentecôtiste de la victoire, parce que mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire, tu es venu ici avec mal au ventre. Tu as vu la paix. Tu étais venu ici avec des nuits blanches, des insomnies. Tu as trouvé la paix. Tu es venu ici avec la stérilité, les problèmes de grossesse. Tu as reçu la paix.
Ici, on ne t'a pas donné de gris-gris. On ne t'a pas donné de fil de te mettre à la taille. Mais nous t'avons donné le nom de Jésus. De Jésus. Et c'est Jésus qui a fait dans ta vie aujourd'hui. Tu veux le laisser honteux comme ça? Il est Dieu miséricordieux. Il te dit pour que 2015 ait les cas bien. Pour que tu puisses rentrer dans ta destinée divine. Il a dit, j'ai formé sur toi des projets de paix et non de malheur. Amen. C'est qu'il y a quelqu'un qui a formé des projets sur toi de malheur. Maintenant, laisse-moi te dire, tout ce que tu as rencontré de mauvais en 2014, on ne va pas le prendre comme un obstacle, mais nous allons le prendre comme un marchepied sur lequel nous allons s'appuyer pour monter dans l'année 2015. Amen. Pour que toi tu rentres dans le plan de Dieu. Ici il y a des mariages. Pasteur Constant va célébrer les mariages en 2015. Il y a des enfants qui vont venir au monde. Il y a des CDI qui vont être signés. Mais pour cela, il te demande, il faut servir Dieu. Il ne faut pas servir les hommes, mais il faut servir Dieu. Servir Dieu, c'est dans beaucoup de choses, mon frère et ma soeur. Tel que tu es là, que nous dit 1 Pierre 4, verset 10. Papa Didier, si vous pouvez lire, s'il vous plaît. J'ai lu 1 Pierre 4, verset 10 au nom de Jésus. Alléluia. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Parole du Seigneur. Alléluia. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, il n'a pas dit les prédicateurs, il n'a pas dit les prophètes, il n'a pas dit les choristes, il n'a pas dit les donateurs, mais il a dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il y a 3 choses. Parce qu'on dit souvent, oh, oh, mais pendant que toi et ton Dieu, tu vois des frères et sœurs qui sont en train de souffrir à côté de toi, tu sautes même, tu ne les calcules pas, pardonne-moi, amen. Je parle à la manière des jeunes pour que les jeunes se sentent aussi concernés. Et toi, tu vois les gens qui souffrent, les gens qui ont des problèmes à l'église. Aimer Dieu tout d'abord, oui, c'est l'aimer. Il n'y a pas de problème. Aimer Dieu de tout ton cœur. Mais c'est aussi aimer son prochain, le frère qui est dans l'église. Et c'est aimer les gens perdus, les gens qui sont dans le monde, les gens qui souffrent. Quand toi tu vas prendre la décision de changer, quand toi tu vas faire le vœu de servir Dieu, non Seigneur, la manière dont j'avais marché Seigneur, c'est vrai. C'est vrai Seigneur, peut-être un esprit, il y a Kotonga, il y a Songi, était à l'intérieur de moi. J'aime beaucoup parler sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp. Je sors de l'église, je parle de la sœur qui était là. Mais mon frère et ma sœur, tu ne connais pas la vie qu'avec l'âme de la sœur. Tu ne sais pas avec quelle souffrance elle est venue à l'église. Aujourd'hui, il te dit, crains Dieu et serre-le. Amen. Nous avons tous reçu des dons. Il y en a parmi vous ici qui seront des futurs prédicateurs. Il y a aussi les bassacoliques, ceux qui ont le don de voir, le don d'entendre. Il y a des choristes, il y a des futurs musiciens, il y a des donateurs. Nous sommes tous les membres d'un même corps. Il y a des membres spirituels et il y a des membres charnels. Tels que nous sommes là, nous sommes tous importants, nous sommes tous nécessaires. Et les dons que Dieu a mis en nous, il ne te les a pas donnés pour toi et pour ta famille. Amen. Si tu vois que le pasteur Constant après le travail le mercredi soir, le vendredi soir, Papa Didier vient le dimanche, ou même peut-être le samedi soir et ranger l'église, qu'il laisse madame les enfants à la maison seule, ce n'est pas par sentiment mon frère et ma soeur. C'est le don que Dieu lui a donné. S'il lui avait donné pour sa famille, et bien ce matin il se serait mis dans son salon avec sa femme et ses enfants. Ils auraient adoré, il aurait donné un conseil, ça se serait limité à ça. Amen. Mais la Bible, mon frère et ma soeur, si on t'a menti jusqu'à aujourd'hui, par les prédications de YouTube, par les prédications que tu entends sur Internet, laisse-moi te dire que la Bible, c'est les uns pour les autres. Il n'y a pas de Ngai Nzambe Nangai depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et salut. Amen. Comment les sous exaltés. Moi et ma maison, nous servirons. Oui. Il a dit
exhortez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, aimez-vous les uns les autres, supportez. Amen. Tu crois que la parole de Dieu, tu crois que la pensée de Dieu, elle ne connaît pas, elle nous sonde. Quand il dit supportez-vous les uns les autres, toi tu n'as pas supporté tes frères en 2014. Peut-être même que tu as fui l'église pendant 2 mois parce que quelqu'un t'avait énervé, parce que quelqu'un t'avait mal regardé, parce que le pasteur un jour était débordé, il n'a pas eu le temps de te recevoir. Tu as dit que ici, de toute manière, il a été. Mais ton intelligence était encore limitée. Tu étais encore dans le monde. Servir Dieu, ce n'est pas être l'esclave de Dieu. Mais servir Dieu, c'est une source d'affranchissement. C'est comme ça que tu vas être libéré du péché. C'est comme ça que tu vas être libéré du célibat. C'est comme ça que tu vas être libéré de la pauvreté. Amen. Il faut que toi et moi nous servions l'Éternel en 2015. Josué n'a pas dit simplement moi, mais il a dit que moi et ma famille, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Mon frère et ma soeur, regarde comment tu as marché en 2014. Est-ce que les dons que Dieu t'a donnés, il y en a parmi vous ici, tu as un don de conseil. Tu es quelqu'un, Dieu t'a doté d'un don de conseil. Parce que parmi les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrificateurs, il y avait les prophètes, il y avait les juges, mais il y avait aussi les sages. Amen. Salomon faisait partie des sages. Dieu leur a donné une parole de sagesse, une connaissance, un conseil. Tu ne sais pas que par ton conseil, quand tu es sur le chemin de la gare, un frère ou une soeur marche avec toi, elle a des problèmes, elle est en train de vomir, elle est en train de décharger tout ce qui est dans son cœur, mais par ta parole de conseil que toi tu lui as donné, on peut scier ton lit, on l'aime d'y oh disons tu l'as fortifié, tu lui as parlé, par cette parole que toi tu lui as donnée, mais tu n'es pas pasteur, tu n'es pas un prophète, tu n'es pas docteur, mais par cette parole que Dieu t'a donnée, par ce don, ce talent que Dieu t'a donné, c'est pour l'avancement. C'est pour cela, mon frère et ma soeur. Demain, cette personne, au lieu d'aller se jeter sur les rails du métro, au lieu de jeter la Bible, eh bien demain, cette personne, elle était venue quelques minutes avant le culte. Cette personne, elle te cherchait partout. Parce que Dieu t'a placé ici avec un but. Dieu t'a placé avec une mission. Et bon, aussi, tu ne fais pas la mission que Dieu t'a donnée. Comment est-ce que toi tu vas pouvoir dire que j'ai reçu le salaire? Pour recevoir le salaire, pour recevoir la bénédiction, il faut travailler. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Je viens vous dire que l'Esprit, je dis à quelqu'un ce matin que la bénédiction est élémée devant toi en 2015. Mais il faut qu'il y ait un élément déclencheur pour que la bénédiction qui est à la porte de ta maison, la bénédiction qui est à tes pieds, le voile de mariage qui est suspendu au-devant de toi, il y a un élément qui doit le déclencher et cet élément-là, c'est quand toi tu vas prendre la décision. On parlait de liens, de mauvais sorts, tout ça, bon, les âmes avaient été, je ne suis pas venu lever les œuvres du diable. Mais mon frère et ma soeur, la guérison, la délivrance, la libération de ton âme. Décision. Tu peux t'agenouiller ici, mais si tu n'enlèves pas le petit serpent qu'il y a dans ton cœur, on peut crier, hurler, faire les délivrances, appeler le feu qu'il a appelé au Mont Carmel. Il n'y a rien qui va se changer. C'est toi qui vas prendre la décision. Quand tu vas venir t'agenouiller au Colomba que non Seigneur, je ne suis pas venu devant un homme. Il est comme moi, poussière, mais toi tu l'as mandaté. C'est toi que tu as placé devant moi ici. Amen. Le peuple de Dieu va mettre à qui il va écouter quand Jésus a parlé. Mais toi maintenant tu commences à choisir tes prédications. Quand le pasteur Constant ou Papa Didier, le Seigneur les a choisis, les Seigneurs envoient pour te prêcher la vérité, pour te montrer le chemin, pour te faire rentrer, participer à la vision. Tu sors d'ici aujourd'hui, tu murmures, parce qu'on a prêché la dîme, et parce que tu n'as pas envie de donner ton argent. Ce n'est pas une question d'argent. Le Seigneur s'en fout des 10% de ton salaire, mais c'est simplement en voyant ton obéissance, en voyant la disposition de ton cœur, que lui, il va pouvoir faire quelque chose à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Je vous dis, et je ne vous mens pas, le Dieu que nous servons n'est pas un magicien. Il n'est pas un magicien. Pour que ce Dieu-là fasse pour nous, pour que ce Dieu-là se lève pour nous, il est demandé que nous fassions et que nous nous levions pour lui. Il avait appelé Simon-Pierre. Il avait dit, Simon, moi nanayona, escolingingai. Simon a dit, Amen. Deuxième fois, Atunaki sous Simon, moi nanayona, escolingingai. Alubi, Amen. Il a commencé à pleurer. Il lui a dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Troisième fois, il lui a reposé la question, Simon, moi nanayona, escolingingai. Alubi, Amen, tu sais que je t'aime.
Il lui a dit, Leïsa Babate Nangai. Pour que Dieu prenne soin de ta famille, pour que Dieu prenne soin de ta maison, il faut que toi tu prennes soin de l'endroit dans lequel il t'a placé. Aujourd'hui je te parle de l'église, mais je ne suis pas de ceux qui se glorient. Non, Dieu t'a aussi placé à côté d'un mari. Dieu t'a aussi placé à côté d'une femme. Et la Bible nous dit, prenez soin des vôtres, plus particulièrement ceux de votre famille. Quand toi tu prends soin des membres de ta famille, quand tu leur montres le chemin de la vérité, quand tu les amènes à l'église, quand tu pries pour eux, quand tu leur montres même des enfants de 6 ans, de 7 ans, tu leur apprends à prier notre Père, quand tu leur apprends la valeur le jour du dimanche, de venir donner une offrande à Dieu, tu es en train de servir Dieu. Amen. Et quand tu es en train de servir Dieu, quand tu es en train de montrer le chemin à la génération future, eh bien je te dis que tu ne perdras pas ta récompense. Mais aujourd'hui, c'est une question de décision. Il n'y a personne qui va prendre la décision pour toi. Mon frère et ma soeur, dans les choix que toi tu vas faire, n'oublie jamais qu'il y a quelqu'un qui peut te mener dans la bonne direction. Il y a des bénédictions qui sont debout devant toi. Mais avant de faire des choix, de prendre des décisions, pose-toi la question. Qu'est-ce que le Seigneur aurait fait s'il était à ma place? Amen. Ou qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Il a dit maintenant, mon frère et ma soeur, servez l'Éternel. Il n'y a pas quelqu'un dans l'église, c'est dur, amen. On prie les psaumes, l'Esprit de Dieu a revêtu Pasteur Constant dans le psaume 88 aujourd'hui. Les psaumes, c'était des inspirations de prière que David avait reçues en fonction des circonstances auxquelles il faisait face. David avait le Saint-Esprit en lui. Toi et moi, nous avons le Saint-Esprit. Parmi les jeunes filles, parmi les jeunes hommes, l'Esprit de Dieu, quand tu pries, ne t'a pas inspiré que non. Peut-être je vais aller voir le pasteur, je vais faire l'audience. Il faut que moi je trouve quelque chose dans l'église que je puisse faire pour être béni. Est-ce que moi peut-être je peux réunir tous les enfants au fond de la salle? Je peux surveiller les enfants, je peux sécuriser les enfants pendant le culte pour que papa et que maman puissent prier. Amen. Quand toi tu es en train de prier, mon frère et ma soeur, et que ton enfant te tape, que ça t'énerve, tu te coupes de prière, tu coupes le contact avec Dieu. Mais parmi vous, Bachem, vous qui cherchez un avenir, vous qui cherchez des diplômes, vous qui cherchez un bon mariage, vous qui cherchez une vie que le monde ne peut pas vous offrir, vous ne pouvez pas recevoir l'inspiration, qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu pour arracher ma bénédiction? Amen. Amen. Il a dit maintenant, si aujourd'hui, au moins, la vérité que non, lève-toi non pas devant le pasteur, mais non pas que moi, je retourne dans le monde, parce que l'autre jour, on avait parlé d'un pied dedans, un pied dehors, on aura raté dedans et on aura raté dehors. Mais sache que dehors, c'est la mort, dehors, c'est la domination, dehors, tu es esclave. Mais ici, dedans, il y a quelqu'un qui t'offre une porte de sortie. Il t'offre une issue à cet esclavage-là. Mais il te dit que pour être libéré, Amen. Amen. Je ne suis pas venu abîmer ton cœur, mais je veux que tu te réjouisses, que tu dises que non, Dieu est miséricordieux. Quand toi tu sers le Seigneur, quand tu balayes l'église, tu penses que on va m'insulter, moi je ne peux pas m'afficher à balayer l'église quand même. Quelqu'un comme moi, mon beau pantalon, mon costume. Avant d'arriver, je te dis à prendre le micro. Même je venais avec mon costume, avant d'aller prêcher, mon costume était déjà sale parce que j'ai balayé l'église, il n'y avait personne pour le faire. Tu ne sais pas que le service, c'est une marque de grandeur pour Dieu. Le service, c'est une marque de grandeur pour Dieu. Cette femme, elle est au pied de Jésus, elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Mais sinon, le pharisien, il était assis à table, face à face avec Jésus-Christ. Ils étaient en train de discuter, ils étaient en train de dialoguer. Simon pensait que Jésus-Christ, il était voilé, que Jésus... Bref. Il lui a dit, Baneko, depuis que je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as ni donné ni à boire, ni à manger. Mais tu vois cette femme, depuis que je suis rentré dans la maison, elle n'a cessé de verser des larmes et de laver mes pieds. Baneko. On pensait que Simon, le pharisien, il était grand selon les hommes, mais devant Dieu, il était inconnu, il était inexistant. Mais cette femme-là, quand Jésus-Christ a dit que partout où nous irons prêcher la bonne nouvelle, le nom de cette femme sera prêché. Il a fait rentrer cette femme dans une atmosphère, dans une dimension, dans une saison prophétique. Et 2015 ans après bientôt, aujourd'hui, le nom de cette femme est encore prêché. C'est une marque de grandeur de servir le Seigneur.
Ne regarde pas que l'on va m'insulter, on va se moquer de moi. Mes copines, tes copines. Hein? C'est ça ma cambo, les histoires de copines. Là, je te dis, tes copines sont peut-être tes meilleures amies. Hein? Le jour où il vit à la Nabano. Toi, tu sais si ta meilleure copine a dit ça, le bananayo. Je ne suis pas venu mettre la division, mais je suis venu te parler de choses qui sont réelles. Ta meilleure copine, hein, celle qui te donne des conseils de 20h à minuit, quitte-le. Mais le jour où tu vas le quitter, c'est ta copine la première qui va aller chercher ce garçon-là. Aujourd'hui, il te dit, craignez l'Éternel et servez-le. Quand toi tu vas servir l'Éternel, il y a quelqu'un qui va repousser toutes les mauvaises choses. Ne te dis pas, n'attends pas d'être loin, d'être ordonné. Non. Tel que tu l'as, Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné tes talents. Quand Dieu te donne une inspiration que non, je vois que dans l'église, on pourrait mettre ça à la place de ça. Quand tu fais l'audience, tu vas voir le pasteur. Après, le pasteur va prier. Et l'Esprit de Dieu peut graver dans son cœur des paroles, une pensée que non, c'était bien ce que le frère a dit, je veux qu'il en soit ainsi. Tu as contribué, tu as servi, tu ne perdras pas ta bénédiction. Amen. Tout ça l'attention, parce qu'il a dit, depuis que je suis rentré dans ta maison, Simon, tu ne m'as rien donné. Depuis que Jésus-Christ est rentré dans ta vie, parce que lui ne rentre pas dans la maison de l'homme, mais il rentre dans la vie de l'homme. Quand Jésus rentre dans ta vie, il ne vient pas par hasard. Quand il est rentré chez Marie et Marthe, il n'avait pas faim. Mais la Bible nous dit qu'elle lui a donné à manger. Mais quand Jésus est rentré chez Marie et Marthe, mais les yeux de l'homme ne l'ont pas vu, les oreilles de l'homme ne l'ont pas entendu. Mais c'est après qu'on a su que non, il était venu pour enlever la mort. Quand Jésus-Christ t'appelle, il vient pour faire quelque chose dans ta vie. Qui a t'aimé. Ne doute pas, ne t'endurcis pas, mon frère. Aujourd'hui, c'est une nouvelle saison qui se profile devant toi. Un nouveau départ. Il veut qu'aujourd'hui, on soit décision de plus profond de ton cœur que moi et ma maison, moi et ma famille. C'est terminé. J'arrête de laisser ma femme à la maison et de venir à l'église. J'arrête de laisser mes enfants parce qu'ils vont me déranger dans les transports. Non, tu as besoin de prendre soin de leurs âmes. Tu as besoin de prendre soin de leurs esprits. Et pour cela, il faut que tu les ramènes au pied de leur Père, le véritable, celui qui les a protégés pendant 9 mois dans le ventre de leur mère, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi, tu as une fraude, tu viens à l'église, aucun ici que Dieu reçoit ton adoration. Mais Dieu, avant de recevoir l'adoration de l'homme, il regarde quelle est la vie de l'homme qui lui présente l'adoration. Avec le peu que nous avons déjà reçu, avec le don que Dieu t'a donné, n'attends pas d'attendre de rentrer en transe, ça y est, que le miroir s'ouvre, que ça y est, tu prophétises toute l'église, jusqu'à dans le sang, dans les os des frères et sœurs. Non. Mais avec ce que Dieu t'a déjà donné ici, Dieu t'a placé ici pour le servir. Quand toi tu vas le servir, il y aura la bénédiction, il y aura l'abondance, il y aura la victoire. Parce que le Dieu que nous prions, il est un Dieu de victoire. Amen. Amen. Ça, c'est le premier des points. Le deuxième des points, il faut que nous allions récupérer des âmes. Quand toi aujourd'hui tu vois c'est le baptême, tu vois c'est mon anniversaire, j'invite les copines, j'invite mon oncle le matin. Aujourd'hui on va présenter mon enfant, j'invite la famille, ce n'est pas mal. Ne dis pas devant Dieu quand tu t'agenouilles chez toi que Seigneur, non, tu n'avais pas amené des esprits dans la maison de Dieu. Tu avais invité des gens pour un événement. Toloba vérité, Toloba clairement. Amen. Quand toi tu dis à ton frère, à ta soeur que non, il y a une fête à l'église dimanche, viens avec moi, tu ne gagnes pas une âme. Mais tu invites quelqu'un à venir une fois à l'église. Il y a une différence. Dieu t'a mis avec un but, Dieu t'a donné une mission, il faut que tu ailles gagner des âmes. En cette année 2014, pour que toi tu gagnes des âmes, il faut déjà que les gens voient que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Il faut que les gens voient que dans cette sœur-là, dans sa manière de parler, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de faire face aux problèmes, non, le Dieu qu'elle prie, il est le véritable Dieu. Amen. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, 2015, soit décision que non, moi je vais servir l'Éternel. Si c'est avec mes prières, ça sera avec mes prières. Si c'est avec les jeunes, c'est avec les jeunes. Si c'est avec des conseils, ça sera avec des conseils. Si c'est dans les œuvres, Dieu nous a choisis pour que nous œuvrions. Et le troisième point, parce que nous arrivons, le temps avance. On sert Dieu avec les dons, avec les talents, avec ce qu'il a mis à notre disposition, mais nous servons aussi Dieu avec nos biens. Là, je te dis la vérité.
Si tu regardes dans les paraboles des 4 évangiles, un jour j'avais fait l'expérience, j'avais compté le nombre de paraboles. Aujourd'hui je ne me souviens plus, il y a plus d'une vingtaine, peut-être 25, 30 paraboles. Sur 30 paraboles, il y en a plus de la moitié qui traitent des choses d'argent. Pourquoi? Jésus n'a pas, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais pourquoi est-ce qu'il nous a donné des paraboles concernant l'argent? Parce qu'il a vu que la relation de l'homme, ta relation avec l'argent, elle n'est pas bonne, elle est malsaine. Nous associons notre Dieu avec maman et on ne peut pas avoir 2 maîtres. Amen. Tu ne peux pas dire Seigneur, dis qui s'engaille et quand c'est le moment de cotiser pour la salle, alors que tu as, si tu n'as pas, Dieu sait. Si tu n'as pas, au lieu, tu changes ta prière justement comme Anne avait changé sa prière. Ce que vous en notez, mais prie Dieu que Seigneur, je n'ai pas parce que je ne travaille pas. Tu ne m'as pas donné de travail. Seigneur, mais ma CAF est bloquée depuis 3 mois. Mes ascétiques, Seigneur, mon boulot, ça ne marche pas. Le dossier, il ne paye pas. Mais quand tu vas changer ta prière, que Seigneur, si tu me donnes, alors moi je viendrai te servir avec mes biens. Je viendrai participer dans cette maison-là. Tu ne sais pas que ta bénédiction elle est dans cette maison, que ton mariage il est dans cette maison, que si nous perdons cette maison, si cette maison est détruite, ta bénédiction elle est détruite aussi. Amen. Qui t'a menti? Ceux qui disent que non, tu peux faire le culte le dimanche devant Internet et devant chez toi. Il faut faire beaucoup d'attention. Moi, ce qui me dérange en ce moment, dans l'âge dans lequel nous sommes, c'est les prédications d'Internet. Parce que la plupart sont des anges de lumière, des envoyés du diable. J'ai vu des prédications de toutes sortes qui étaient contradictoires à ce que dit la Bible, à ce qui est la volonté de Dieu. Mais les gens aiment ces prédications-là, les gens suivent ces bénédictions, ces prédications-là, mais les gens sont bloqués dans leur vie. Ils sont dans leur maison, ils n'avancent pas, ils pleurent. Mais ils suivent des prédications qui ne sauvent pas. Mon frère et ma soeur, quand toi tu participes dans cette maison, avec tes biens, quand tu viens cotiser dans le loyer de cette maison, demandons la révélation. Amen. 2015, nous allons servir Dieu, mais demandons-lui la révélation. Quand toi tu viens, Bandeko, Ngongaya, Kofutasa, les amis, oui. Dis-moi, ici c'est pas la maison du pasteur Constant de Maman Nadine. Parce que s'il y a des choses que je peux parler, que lui et maman ne parleront pas, parce que vous aurez le sentiment qu'il se glorifie ou bien qu'il cherche un intérêt. Cette maison, montre-moi la chambre du pasteur, montre-moi le salon du pasteur. Cette maison, ce n'est pas la maison du pasteur. Amen. Peut-être si on te disait de payer le loyer de la maison du pasteur, je comprendrais peut-être que tu aies certaines réticences. Tu pourras avoir des doutes, te dire à ça, pasteur, il y a beaucoup de temps. Mais cette maison, là où toi tu reçois la grâce, là où toi tu es béni, tu endurcis ton cœur pour 50 €, tu endurcis ton cœur pour 100 €. Quand tu viens donner ta cotisation, par exemple, là nous allons rentrer en janvier. Quand tu vas venir peut-être le 15 janvier, le 10 janvier, je ne sais pas quelle date vous payez le loyer. Papa Didier, c'est combien le loyer? 1800 €. Quand toi tu viens donner tes 100 € là le 10 janvier peut-être. Il a dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il n'avait pas dit ça aux gens qui avaient quitté l'église, il avait dit ça aux gens qui étaient dans l'église. Parce qu'il avait beau au début, tout, tu faisais par amour. Mais maintenant, avec le temps, on a pris notre position, c'est ma chaise, c'est tout le temps là que je m'assois. De toute manière, on a fait ça, on va payer le loyer. Tu sais les sacrifices que les serviteurs de Dieu font? Ils sacrifient leur salaire. Peut-être certains mois, ils ont sacrifié le loyer de leur maison. Et les apôtres ont promis ça va monter. Non. Mais c'est pour te dire que toi, où est-ce que tu vas être béni? Où est-ce que tu vas arracher ta bénédiction? La voix, la vision que toi, tu avais eue en 2014, ce n'était pas la vision du Seigneur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en 2015, il te reste quelques heures. C'est le moment de prier. C'est le moment de demander à Dieu de rentrer dans sa vision et de participer à sa vision. Un jour là où je priais, c'était en 2008-2009. C'était la cotisation de la salle, on a toujours des difficultés. De manière, c'est pas qu'ici, c'est dans toutes les églises, c'est pareil. Mais ça ne veut pas dire que comme c'est dans toutes les églises, et la dinatrice n'est pas le Saint-Esprit. Amen. C'était le moment de la salle, un frère a donné, on avait passé, il a redonné, on avait passé, il a donné 3 fois. Il m'a appelé un samedi, dans la nuit de samedi à dimanche vers 5 h du matin. Je venais terminer la prière avec les serviteurs de Dieu, j'étais dans ma voiture, je rentrais chez moi. Ce frère m'a dit, à l'époque j'étais évangéliste, il m'a dit, évangéliste José,
J'ai fini ma prière, j'étais en train de prier, mon enfant pleurait, mon enfant pleurait, mon enfant pleurait. Un enfant, un petit garçon de 2 ou 3 ans. Il m'a dit, j'ai pris mon enfant, j'ai pris l'autorité sur le diable, j'ai prié, j'ai béni mon enfant. Il m'a dit, mon enfant a dormi en paix. Et quand mon enfant est parti dormir, j'étais en train de faire la vaisselle, je repensais à tout ça, je repensais à tout ça. Et j'ai entendu une voix, Manéco, si je vous mens, que Dieu en tout cas me juge dans toute sa rigueur. Mais ce frère m'a dit qu'il entend une voix qui lui a dit, tu vois dans la cotisation de la salle que tu as participé, il y a des âmes qui ont été sauvées. Et par les âmes qui ont été sauvées, eh bien moi je n'ai pas oublié. Et moi aujourd'hui je suis venu faire pour ton fils. Amen. C'était dans la nuit. Il ne savait pas, il ne voyait rien. Mais Dieu lui a montré même la grandeur de la cotisation de la salle. Nous sommes tous les membres d'un corps. Ici, ce n'est pas la maison du pasteur. Ici, nous sommes tous des colocataires. Si nous sommes tous des colocataires, nous devons tous participer. Et pour participer à ce loyer-là, c'est aussi avec nos biens. Amen. On sert aussi Dieu avec notre argent. Eh oui, je te dis la vérité. On sert Dieu avec notre argent parce que l'évangile, il marche aussi avec l'argent. Parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de salle. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de salle. Quand il faut renouveler les enceintes, quand il faut renouveler les micros, dis-moi, on va dire quoi? On va aller au magasin à Paris, on va dire au monsieur, tiens, ton précieux Bible, nous sommes des pasteurs, donne-nous les micros, donne-nous la table de mixage, il va nous prendre pour des fous. Amen. Quand le pasteur, il va aller peut-être voir le juif qui est propriétaire du local, qui va lui dire, tiens papa, nous sommes pasteurs, tiens, prends la Bible, mange la paye, le loyer avec, il va lui dire, mais, aux âmes, toi, les bons mains. Amen. Mais pourtant tu plaisantes, tu rigoles, mais ce sont les réalités. Tu ne sais pas comment le pasteur, des fois, au lieu de prier pour avoir la révélation, pour avoir la nourriture, pour nourrir le peuple de Dieu, est commis souci à ça. J'ai vécu ça pendant des années, mon frère et ma soeur. Et je me mets à la place du pasteur. 2015, sers l'Éternel. N'endurcis pas ton cœur. Ne laisse pas les dieux de nos pères. Ne laisse pas les dieux que tu as servis. Oh, toi, tu veux servir le Dieu de ce pays-là, du Dieu de la France. Jalousie. Tu ne sais pas que ce qui est en train de tuer la France, c'est la jalousie. Jalousie, les Kimonoki. C'est la jalousie qui arrive à mettre du poison dans la boisson, à mettre du poison dans les plats. C'est la jalousie qui pousse à mettre le poison sur ta chaise pour que quand tu t'assois, boum, MVC. Jalousie, Maneko. Toi, tu veux servir le Dieu de la jalousie. Au combien la don, la jalousie, don du diable. Non. On arrive à la porte de 2015. Chacun arrange son cœur. Chacun prenne la décision de servir l'Éternel. Chacun prenne la décision que non. Mais la manière dont j'avais marché en 2014, ce n'était pas bon devant le Seigneur. Mais maintenant, je vais me préparer. Je vais me préparer spirituellement. Je vais me préparer charnellement. Je vais me préparer même à faire face à toutes les épreuves. Parce que le diable n'attaque pas simplement les croyants passifs. Parce qu'un croyant passif, il est déjà voilé par le panier du diable. Le diable combat ceux qui servent Dieu. Amen. Il faut que tu saches que ce combat-là n'est pas facile. Mais sache qu'aux âmes longues. Il y a déjà quelqu'un qui a combattu pour toi. Il y a déjà quelqu'un qui a vaincu pour toi. Est-ce qu'on dit oui? Amen. Elonga, ezalia biso, elonga, ezalia biso, banananzambe, Yahweh, ezalia elonga, Yahweh. Mais pour que tu vois la victoire dans ta vie, nous allons sous-souter, salarié, avec les dons, avec les talents, avec les finances, pour la Yesu. Quand suivre Jésus est la facilité, il y a un prix à payer. Mais Dima, Bafingayo pour la vérité, Batukayo pour la vérité, Bainayo pour la vérité, Baboyayo pour la vérité, parce que l'Ibon Zaïsa, donc Poto le Congo na Yesu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment dire. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Quand l'homme de Dieu parlait et je suis, ma femme est là. Dans la voiture pour parler de ce verset. Nous on est parti dans un DDD. Maintenant on parlait de servir Dieu. Servir Dieu. On a même parlé de ces passages. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Quand il a dit Jésus, gloire, Dieu nous parlait déjà dans la salle. Bien aimé, c'est vraiment le Seigneur. Il n'y a pas, je ne sais pas si, la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Hein? Vous verrez la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Vous verrez la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Voilà les secrets. Et là, si vous voulez des détails que je dis, Seigneur, merci. On en a parlé sur ça. Vous allez voir. Parce que, voilà, il s'organise, il a donné le message. Non, ce n'est pas mon principe. Je ne donne jamais de pédagogie qui laisse des sous par travailler. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas facile comme l'homme de Dieu a dit, mais je sais que 2015, Dieu fera des grandes choses avec vous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je ne peux pas payer. Papa, qui Dieu vous bénisse. Je ne sais pas comment dire encore. Merci pour les conseils. Il parle, je dis quand il parle des conseils. Alléluia. Ça, ce sont des conseils de la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Mais là où tu es, s'il te plaît, nous allons prier pour l'homme de Dieu, pour sa famille. Et aussi, nous allons prier aussi pour cette parole. Cette vie, la parole, elle est vie. Dis à Dieu, Seigneur, tout seul, je ne peux rien faire. Je ne peux pas. C'est pas facile de le faire. Mais ton esprit qui est à moi m'aide afin que je mette effectivement cette parole en pratique. Et que 2015, je sois un autre homme, une autre femme. Et que je sois un véritable serviteur, servant de Dieu en 2015. Et que ton esprit m'aide. Seigneur, aide-moi. La Bible dit, sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Demande que l'esprit de Dieu t'aide afin que tu mettes cette parole en pratique. Prions le Seigneur, prie le Seigneur, alléluia. Mais là où tu es, élève ta voix vers le Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur de gloire. Je prie pour mon frère, ma soeur qui est ici, Seigneur de gloire. Je maîtrise, je brise maintenant tout esprit de blocage, tout esprit qui bloque tes enfants de pouvoir ne pas te servir pour Dieu roi. Tout esprit, toute puissance de l'éternel contre ton peuple, Seigneur de gloire. Je le brise maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous ceux qui me servent mal, Seigneur de gloire, nous voulons voir la différence, Seigneur de gloire. Nous voulons voir la différence. Nous voulons voir la différence, mon Dieu roi, au nom de Jésus. Et reste ton esprit, mon Dieu roi, dans la vie de ton peuple, Seigneur de gloire. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta présence, mon Dieu roi. Merci parce que tu vas changer nos vies. Nos vies sont changées et nous sommes là, mon Dieu roi. Parce que tu nous aimes, mon Dieu roi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous attendons notre Dieu. La chaîne chrétienne